Hello, bonjour, bienvenue dans le podcast Dans les coulisses de l'humain, un podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler, de vous partager pourquoi je me suis éloignée de la spiritualité. J'ai envie de vous partager depuis mon expérience, donc ce n'est pas une vérité absolue, c'est pas une vérité à appliquer, c'est juste un partage depuis qui je suis. Peut-être que ça peut vous inspirer, ou que vous allez faire des ponts avec votre propre vie, et voilà, qu'il y a aussi des espaces de prise de conscience et des clés voilà, qui peuvent être intéressantes. Euh, je vous parlais de cet espace aussi de croyances, à quoi nous servent les croyances et comment elles peuvent être au service ou pas dans nos vies. Donc quand je parle de spiritualité, j'entends tout ce qui a attrait à la, à l'esprit, à la reliance au monde subtil et tout ce aussi qu'on peut avoir un peu autour. Je vous partage d'où je viens dans mon lien avec la spiritualité. Déjà, depuis toute petite, je suis reliée à la spiritualité. Quand j'avais 4-5 ans, je parlais à mes guides tout le temps. J'étais toujours en train de parler avec des êtres que personne ne voyait. Et que des fois, ma mère me disait, mais à qui tu parles? Ben, je dis, tu vois bien avec qui je suis. Non. Et j'étais la seule à les voir avec qui je parlais. Et puis, il y a surtout un guide qui m'a beaucoup soutenue partout où j'allais, qui était là, qui me donnait des conseils, qui me faisait rire quand ça allait pas. J'ai vraiment un guide qui était vraiment là. Et puis avec le temps, donc mon expérience avec la spiritualité, ça s'est fait qu'à l'âge de 15 ans, je voulais parler avec les arbres. Pour moi, me relier aux différents règnes, être en reliance avec eux, communiquer avec ces différents règnes, ça me semblait être une évidence. Pour moi, on était vraiment des êtres de connexion, des êtres de reliance, et qu'on était voilà, tous reliés les uns avec les autres, tous les êtres vivants, et que c'était un choix et cette ouverture de pouvoir communiquer avec tous ces règnes. Je me suis un peu éloignée de la spiritualité adolescente, quand j'ai traversé des choses difficiles et puis j'ai été dans la science, beaucoup plus dans quelque chose de plus logique, raisonné, avec les sciences, où là, pour moi, ça m'a manqué justement le côté plus instinctif, le côté je reçois une info, mais je peux pas la valider cette info par une expérience, c'est juste je reçois une info. Donc c'est que j'ai vraiment baigné, c'est pour dire que j'ai vraiment baigné dans cette spiritualité, qui était une spiritualité que j'avais aussi créée, qui était là depuis, que j'avais pas ce mot-là à l'époque évidemment. Puis j'ai été après découvrir la spiritualité à l'extérieur, à travers le chamanisme, les initiations chamaniques avec les plantes aussi, que j'ai été voir avec le chamanisme quantique. Et voilà, j'ai été dans beaucoup de courants de spiritualité qui m'ont appelée, qui m'ont nourrie. Et si je me suis rendu compte, avec le temps, pas tout de suite, mais déjà je me suis rendu compte que en allant voir beaucoup de personnes à l'extérieur de moi et de voir les autres espaces de spiritualité, je me suis éloignée de ma propre spiritualité, de ma propre reliance, de ma propre connexion avec le monde subtil, de comment moi je me mets en lien avec le monde subtil, comment je choisis d'interagir avec le monde subtil. J'ai un peu quitté ma façon de faire pour intégrer celle des autres parce que j'ai l'impression que celle des autres, elle avait été mieux. Bah, ça, c'était basé un peu sur mon manque de confiance, hein. Donc voilà, ça a été un élément qui a fait que j'ai choisi à un moment donné de m'éloigner de la spiritualité, entre guillemets, extérieure à moi pour revenir à une spiritualité plus en lien avec qui je suis. Et plus aussi, pour moi, plus simple, plus dépouillé de concepts, pour vraiment quelque chose de naturel pour moi, où j'ai pas l'impression que je dois faire 3000 rituels pour pouvoir me relier et parler avec mes guides ou parler avec les arbres comme je le pratiquais en fait quand j'étais enfant, dans cette spontanéité-là. Et puis, il y a aussi des espaces de spiritualité que j'ai vus avec le temps qui m'ont moins plu. Moi, j'aime bien voir, c'est que quand on change un peu, quand on change de vie, on change aussi de croyances. Et pour moi, la spiritualité, ça peut être de nouvelles croyances. Et c'est comme toute croyance, est-ce que ces croyances, à partir d'où elles viennent, et est-ce que ces croyances nous apportent de la joie? Et moi, je me suis vraiment reliée à ça sur le fait que est-ce que ce que je crois me donne de la joie? Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça, ma plus grande spiritualité, c'est est-ce que ça me donne de la joie ce que je suis en train de faire en fait? À partir d'où ça part? Est-ce que c'est de la joie? Et je me suis rendu compte que on est tellement sur des systèmes un peu partout, on est éduqué comme ça, on grandit comme ça, que on a ce système en nous de culpabilité, d'auto-flagellation, bah, parce que on peut manquer de confiance en soi en fonction de nos blessures, nos traumas. Moi, c'est exactement ça que j'avais, et donc forcément, je suis venue avec tout mon petit monde intérieur,
dans plein d'espaces, dont la spiritualité, et j'ai commencé à me culpabiliser et à me flageller si je faisais pas comme on m'avait dit, en fait. Et je me suis dit: «OK, si je bénis pas mes repas, si je bénis pas mon repas avant de le manger, c'est mal. Si je me connecte pas à un lieu au lieu dans lequel je rentre, au lieu de vie, à la maison, et que je suis pas en train de communiquer avec, c'est pas cool». Et dès que je faisais un truc, je me sentais dans cette culpabilité-là, très rapidement. Et en fait, ça m'a rajouté une sorte de pression et de culpabilité dès que je faisais pas, une sorte de connexion avec, les êtres, d'un lieu, avec, ma nourriture, avec, les animaux que je rencontre. Et à chaque fois, du coup, je me disais: «Ah merde, bah, en fait, tu pas vraiment dans la spiritualité parce que t'es pas en train de le faire, parce que tu t'es pas relié avant, parce que si». Et du coup, ça m'a engendré plus de pression, que de joie. Et du coup, c'est là aussi que je me suis questionnée, si je me suis dit à un moment donné, à chaque fois que je fais quelque chose, je me sens de la pression, je ressens de la culpabilité, c'est que bah, déjà, c'est parce que je les porte en moi. Et c'est de me dire: «OK, là, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être à ajuster pour pouvoir le vivre d'une manière plus légère et plus fluide pour moi?» Et que ça devienne pas un nouvel effort, un nouveau «je dois», un nouveau «il faut», donc un nouveau conditionnement, en fait. Non, c'est ça que je dis, on quitte un conditionnement pour un autre, des fois, et donc des croyances pour une autre, et se savoir: «Est-ce que ça me donne de la joie?» Et je l'ai beaucoup vécu aussi, hein, de toute façon, je parle de spiritualité, mais c'est dans tous les domaines, en fait, hein, que ce soit dans le développement personnel. Je l'ai aussi beaucoup vécu quand j'ai démarré dans le développement personnel beaucoup par la communication non violente. Et je me suis vue, rapidement me raconter, que dès que j'étais pas en train d'être dans le processus, que je n'étais pas en train de me relier de cœur à cœur, je me disais: «Ben voilà, je suis trop nulle, j'y arrive pas». Et donc en fait, cette violence que je ne supportais pas dans le monde, elle était, retournée contre moi. En fait, c'était la propre violence que je portais en moi, que j'avais retournée, contre moi, en me disant que j'étais pas assez, que j'étais nulle, que j'aurais pu faire plus d'efforts, que j'avais mal communiqué, que de toute façon c'était de ma faute. Et donc, je me suis vue, à un moment donné, à être dans une exigence envers moi-même, à devoir communiquer bien, heu et être, voilà, ça partait d'un élan de j'ai tellement envie d'être reliée d'une manière qui prenne soin de cœur à cœur, dans cette ouverture, mais que j'avais aucun droit à l'erreur, et que cette forme de violence, bah, donc on grandit, hein, dans cette société, on grandit dans ça, c'est presque même normalisé, parce qu'on peut voir beaucoup de violences, que ça soit dans les films, à la télé, dans les séries, et puis aussi dans le monde, dans ce qu'on nous partage comme information. C'est pas la majorité qu'on nous partage, c'est pas des informations qui nous font du bien. Après, heureusement, on peut choisir où est-ce qu'on met son attention, et qu'est-ce qu'on regarde et comment ça nous nourrit. Mais on a quand même dans une société qui est beaucoup plus axée sur cette violence un peu partout, qui est banalisée. Donc on la porte en soi, et c'est vrai que je me suis rendu compte, rapidement, que cette violence, elle était en moi et qu'elle était tournée contre moi, en fait. Et donc là aussi, ça a été: «OK, d'accord, donc je peux changer de croyance, mais à partir d'où je le fais, en fait?» Et ce qui est intéressant aussi dans ces espaces où, quand on choisit de changer de croyance, mais pour moi aussi dans tout ce qui va être développement personnel ou spiritualité, il y a eu un moment donné, où je me suis sentie à nourrir cette dualité dans laquelle on est, mais la continuer à la nourrir d'une manière qui me convenait pas, en fait. C'est-à-dire que, on est dans un monde où il y a les gentils et les méchants. Dès qu'on regarde à la télé, il y avait les cow-boys, les indiens, il y avait les voleurs et les policiers. En tout cas, il y avait beaucoup d'espaces où il y a, les gentils et les méchants. Et pour moi, en fait, ça me convenait pas, mais dans la spiritualité, je me suis vite retrouvée un espace où: «OK, moi je suis reliée, moi je suis connectée, je suis ouverte à la vie, moi j'ai conscience de choses, donc je suis mieux. Donc je vais m'en sortir dans la vie». Et puis il y a vraiment une notion, et j'étais pleinement dedans, le fait qu'à un moment donné, dans le monde, il va y avoir beaucoup il va y avoir des gros changements, des gros espaces de transformation dans le monde, et qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont mourir, et que si on n'a pas mis de la conscience, dans sa vie, on va mourir, et puis ceux qui ont mis de la conscience, ils vont survivre. Et alors ça, cette croyance, j'étais mais dedans, et j'y croyais, beaucoup. Puis avec le recul, avec le temps, je me suis plus du tout reconnue dans ça, en fait. Je me suis dit: «Mais moi, en fait, j'en ai aucune idée si je vais mourir ou pas. Est-ce que je vais être sauvée?» Et puis cette notion d'être sauvée parce que j'avais mis de la conscience, ou parce que je faisais des actions, qui avaient l'air d'être, «bien», en tout cas, entre guillemets, sur le papier, ou qui correspondaient à une certaine charte, j'allais être sauvée, quoi. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, je m'y reconnais pas. L'expérience de la vie a fait aussi que c'est pour moi, ça a pas de sens, en fait. Je ne sais pas quand je vais mourir, je ne connais pas ma date. Peu importe
que je choisis de faire, je ne connais pas ma date, en fait, de mort. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît, mais moi, je la connais pas. Donc, peu importe ce que je choisis de faire aujourd'hui, peu importe le nombre de conscience ou de connexion avec le subtil ou avec le monde divin, je sais pas quand je vais mourir. Ça peut être demain, ça peut être comme dans 5 ans, dans 10 ans, et je suis à l'abri de rien, en fait. Je suis pas à l'abri, je suis juste vivante, en train de vivre une expérience de vie. Et puis, peut-être qu'il y a des moments donnés, voilà, en fait, ça va être chouette et puis des moments donnés, ça sera moins chouette, ça sera désagréable la vie. Et il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans environ, j'ai eu un diagnostic, on va dire, d'une maladie, qui était en tout cas, où je pouvais me faire opérer. Et c'est marrant parce que sur le moment, le premier réflexe, c'était: «Oh mais c'est injuste», parce que, comme c'était une maladie physique, je me suis dit: «Bah moi, je suis quelqu'un quand même qui prend soin, qui prend soin de ma santé depuis longtemps, dans mon alimentation, dans mon corps, dans mes pensées, dans mes croyances». Et j'ai eu ça en fait, et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, je suis à l'abri de rien. La vie, c'est la vie qui me traverse. Et si je dois mourir, je ne sais pas de quelle manière, je suis OK avec le jeu de la vie. Je veux pas absolument m'en protéger. Je veux pas absolument contrôler ma façon dont je vais mourir. Je suis OK de vivre avec ce que je vis. Et je fais le choix juste de ici maintenant de poser des actions qui mettent le plus en joie possible et qui, pour moi, dans l'instant présent, prennent soin du vivant. J'ai vraiment aussi des exemples, dans ma famille, dans mes grands-mères. J'ai eu, une grand-mère qui a mis beaucoup de conscience, qui, faisait beaucoup d'activités qui lui faisaient du bien, qui des activités créatives, qui faisait de la peinture, qui faisait de la chorale, qui a fait un travail sur elle, qui faisait du rebirth, qui faisait attention à son alimentation, qui mangeait bio. Enfin, en tout cas, elle a fait plein de choses, et puis elle est morte jeune, en tout cas plutôt jeune. Puis j'ai une autre grand-mère qui parle toujours de mort, de cancer, qui est tout le temps en train de se plaindre, qui est tout le temps en train de râler, et qui vit en bonne santé vieille. Et donc, il y a pas de loi en fait, il y a juste la vie qui nous traverse. Et une fois que j'ai pu accueillir ça en moi, j'ai aussi j'ai arrêté de nourrir cette croyance que en fonction de ce que j'allais faire, que moi je connaissais l'endroit dans le monde où il fallait être quand il y allait y avoir des grosses catastrophes de climat dans le monde, que j'allais être ouais, cette histoire d'être sauvé en fait. Je me dis, mais sauvé de quoi en fait? Je suis vivant, il y a un cycle, à un moment donné, ma vie elle va s'arrêter, c'est clairement, et je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment. Mais le seul pouvoir que j'ai, c'est maintenant, et maintenant, c'est comment je choisis d'être en paix le plus possible, et d'être en joie maintenant, et de faire poser des actions qui prennent soin, et qui prennent soin de moi, qui prennent soin du vivant, et de mettre de la conscience sur est-ce que cette pensée me procure de la joie, est-ce que cette croyance me procure de la joie, et si c'est non, c'est out, ça sort en fait, ça sort de mon chemin, et puis d'aller voir, et puis c'est tenace comme croyance, de voir sur quoi elle est basée ma croyance en fait, sur quoi elle tient, sur le fait que, pourquoi je crois au fait que je vais être sauvée. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de la mort? Est-ce que j'ai tellement peur de mourir? Est-ce que j'ai tellement peur de comment je vais mourir? Est-ce que j'ai peur de souffrir? Et aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, la vie, elle me traverse d'une manière complètement inattendue, et je peux juste être OK, ce que j'accueille le mieux les émotions du moment, les expériences qui viennent se vivre à travers moi, et comment je m'accompagne au mieux dans l'instant présent avec ça. Mais je ne choisis plus de manger bien parce que pour vivre le plus longtemps possible. Oui, je mange bien pour prendre soin de mon corps dans l'instant. Peut-être que ça va m'aider à vivre vieille et en bonne santé, génial, mais peut-être pas, parce que peut-être que je ne vais pas vieillir vieille en fait, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Donc je le fais pas pour absolument vieillir en bonne santé. Je le fais pas absolument pour ça. Je le fais parce que ça prend soin de mon corps dans l'instant présent, et ça c'est important pour moi. Et si je dois vieillir, en tout cas avec un certain âge, d'un âge avancé, en effet, je préfère être en bonne santé. Mais c'est pas donc l'élan premier, c'est plutôt prendre soin de mon corps dans l'instant. Et si je choisis de mettre de la conscience sur mes blessures ou sur mes traumas, c'est pas pour dire ok, je suis mieux que les autres parce que je l'ai fait, c'est pour vivre en paix le plus possible ici et maintenant, dans l'instant présent. Et donc voilà, c'est à partir d'où j'agis, à partir d'où que je fonctionne. Et ça a été pour moi encore une grande initiation de la vie, de se dire: «OK, je reviens à moi», et donc pour ça, j'ai eu besoin à un moment donné, parce que je me sentais, comme influençable à un moment donné,
parce que j'étais pas assez retournée en moi, dans ma sécurité intérieure, dans mon assise, et que du coup, dès que j'étais avec d'autres gens qui pratiquaient une certaine spiritualité, je me suis dit, ah bah oui, eux, ils ont l'air de mieux savoir que moi, et j'ai donné mon pouvoir en fait à l'extérieur de moi. Et ça m'a pas du tout servi à des moments. Enfin, avec le temps, je me suis dit, ok, là, j'ai besoin de revenir à moi. C'est pour ça que je me suis éloignée de la spiritualité. C'est juste pour, ok, est-ce que je peux revenir à moi pour aller connecter ma propre spiritualité. Et puis j'ai vu que dans la spiritualité, pour moi en tout cas, ça a été le cas à un moment donné de ma vie. J'ai trouvé que la vie, elle était tellement dure que je n'arrivais pas à être en adéquation avec ce qui était là, avec la société, avec les règles. Et puis j'avais beaucoup de blessures et de traumas et d'insécurité qui faisaient que j'ai été vers une forme de spiritualité où je me suis, entre guillemets, perchée. En tout cas, c'était une spiritualité qui était déconnectée d'un quotidien, d'une réalité aussi financière, parce que j'avais de la difficulté en fait à vivre avec mes émotions, j'avais de la difficulté à être en lien avec mes traumas, j'avais beaucoup de peur en fait, qui faisait que quand je me mettais dans un certain mood, en me reliant avec des soins multidimensionnels ou dans des espaces, ça me faisait beaucoup plus de bien et je préférais être là. Avec le temps, je me rends compte que oui, c'est génial et c'est beau et ça me nourrit aussi d'aller sur d'autres espaces. Je suis hyper nourrie parce que moi, ça nourrit une sorte de créativité, ça nourrit un émerveillement, ça nourrit profondément mon âme et mon être. Oui. Et en même temps, j'ai envie de poser des actions ancrées et concrètes. Et c'est pour ça qu'il y a pendant un temps, pour rééquilibrer ça, j'ai besoin de revenir plus dans des choses terre à terre, des choses plus matérielles, plus concrètes. Comment justement là en entrepreneuriat, comment avoir une entreprise qui part de soi et qui fonctionne, plutôt que de vouloir à tout prix être dans des soins et des espaces de multidimensions, des dimensions parallèles qui sont nourrissantes, mais qui à un moment donné étaient pour moi un échappatoire. Clairement, c'était un échappatoire à mes blessures, à mes traumas que je voulais pas voir et qui étaient difficiles dans mon quotidien peut-être à affronter dans une réalité entrepreneuriale, dans une réalité relationnelle, et qui ont été difficiles pour moi et qui étaient manifestées par ça. Donc je me suis un peu déconnectée. Et ça, je l'ai senti parce que j'avais des histoires qui se racontaient de ce monde-là, que tout était des histoires qui validaient le fait d'être plus en lien avec ma réalité du moment, mon émotion du moment. Et ça a été pour moi une reprise de pouvoir de me dire, attends, ok, aller connecter dans ces autres mondes, parce que pour moi, c'est qui je suis. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours parlé à des guides, j'ai toujours voulu communiquer avec les arbres et être en lien avec les arbres. J'ai fait même après une formation en communication animale pour parler avec les animaux encore plus facilement. Euh, Ça, c'était ok pour moi et c'est encore là de pouvoir être connecté au dragon ou aux licornes, c'est ok. C'est pour moi une réalité qui existe parce que je l'ai expérimenté, mais j'ai pas envie que ça soit une réalité qui soit au détriment d'une autre ou une réalité qui vienne critiquer une autre. Je veux pas que ça soit quelque chose qui vienne être là en termes de polarité, qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre. Pour moi, tout coexiste avec simultanément et c'est ça qui est beau en fait. Pour moi, il n'y a pas de gentils et de méchants. Parce que les méchants, c'est quoi en fait? C'est des gens qui sont blessés. Mais on est tous blessés. On a tous eu des blessures. Les gens méchants, c'est juste qu'à un instant T, ils sont activés par leurs blessures et du coup, ils sont dans des mécanismes de protection qui sont des fois dans de la manipulation, dans du contrôle, dans des actes de violence, parce que c'est leur propre violence qu'ils n'ont pas été connectés en eux, qu'ils n'ont pas pu libérer, qu'ils n'ont pas pu embrasser. Et on a tous en nous un gentil et un méchant en fait. On a tous en nous ça. Et une fois que j'ai embrassé autant ma lumière, comment je rayonne que mes ombres, parce que mais j'ai tellement aussi d'ombres, j'ai les deux. Et c'est vrai que dans cet espace de spiritualité, je me suis sentie beaucoup plus reliée à ma lumière. Tout avait l'air beau, à ma divinité. Et ça, c'était beau. Et c'était beau et c'était important d'aller. Je me suis reliée dans des espaces ou dans des temples pour se reconnecter à des espaces de nous, à des dimensions de sa prêtresse intérieure, de sa divinité intérieure, et ça c'est beau, et ça c'est vrai, et ça existe aussi. C'est important surtout dans une société où on se dévalorise plus, on n'est pas en train d'aller reconnecter aussi à sa beauté, à sa puissance, à ses talents. Oui, c'est important. Et en même temps, c'est tout aussi important d'aller connecter aussi, entre guillemets, une fois qu'on a connecté à sa lumière, à sa divinité, d'aller reconnecter plus à ses ombres, parce qu'ils ont autant besoin d'attention
pour être libéré et pour arrêter d'aller penser que c'est l'extérieur et de soit donner son pouvoir à l'extérieur, soit se positionner en victime. Et dans ces cas-là, même quand on est victime, ben encore, on est encore en train de donner son pouvoir à l'extérieur. Et pour moi, ça, c'était plus ok non plus dans mon cheminement de me dire, ok, si j'ai envie d'avoir du pouvoir de ma vie, de pouvoir sur ma vie, de arrêter de me plaindre et de me dire oui mais si j'y arrive pas c'est parce que cette société ne me correspond pas, si j'y arrive pas c'est parce que c'est à cause de ci, c'est cette société capitalisme. Et en fait je me dis moi quand je me positionne comme ça, quand je me positionnais comme ça, je n'étais pas dans mon pouvoir, je n'étais pas en train de reprendre mon pouvoir, j'étais juste en train de me plaindre en fait et de me plaindre. Et c'est ok parce que il y a des blessures à cet endroit-là, parce qu'il y a des peurs. Mais à un moment donné, je fais le choix de ok, est-ce que je continue à raconter cette histoire et à me raconter cette histoire, et je me rends compte que très rapidement, quand il y a une histoire qui revient un peu trop souvent chez moi, ça a tendance à me dire ok, signal d'alarme, j'ai pas envie en fait. Si c'est pas une histoire qui me tourne, qui me tire vers le haut, si c'est pas une histoire qui me fait du bien, j'ai envie d'aller la rencontrer pour dire: «Attends, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'on peut aller libérer pour pas que tu viennes me la raconter dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois et que j'ai toujours la même histoire qui me raconte que, la vie c'est horrible, que, le monde extérieur est difficile», parce que ça, à un moment donné, c'est plus nourrissant pour moi, ça me nourrit plus. Et j'ai vraiment envie d'être sur terre, d'être dans un espace où je suis nourrie. Je suis pas venue sur terre pour que ça soit, douloureux, pour que ça soit souffrant, pour que ça soit, toujours en train de me dire que c'est dur, que la vie, extérieure est horrible, que, ce monde est violent, que de toute façon, il ne changera pas, que de toute façon, il faut arriver dans un espace où il y ait des violences extrêmes pour que ça change. Peut-être, mais en tout cas, j'ai pas envie de me raconter ça. Est-ce que ça me donne de la joie de me raconter ça? Clairement pas. Et si ça me donne pas de joie, je vais me concentrer sur ici et maintenant, parce que je pense profondément et je ressens que plus on est connecté à soi, plus on est connecté à sa joie, plus on contribue pour le monde. Et que chacun, si on est 8 milliards d'êtres humains à se connecter à sa joie, il y a plus de chances que ça amène une haute vibration, en tout cas dans ce qui nous fait du bien, que si on est 8 milliards à être inquiets pour le futur en disant putain ça va être la merde quoi. Là, dans quelques années, ça va être le bordel extrême quoi. Et il n'y a pas besoin de spiritualité ou d'autres choses pour être culpabilisé, hein. Il suffit d'allumer la télé, de parler de réchauffement climatique, de est-ce que j'ai éteint la lumière dans la pièce avant de partir, est-ce que j'ai pas trop pris ma voiture aujourd'hui, pour pouvoir se culpabiliser et se dire oh putain on est dans la merde, dans 2-3 ans on va presque tous mourir quoi. Pour moi il y a un juste milieu, un juste équilibre en disant ok il y a ça qui existe, ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe, mais quelle action je peux concrètement poser, et que si je n'arrive pas à poser l'action dans l'instant présent, que je sois pas en train de me flageller, si j'ai pas éteint la lumière en sortant de la pièce, si j'ai oublié, je sois pas en train de me dire putain je suis trop nulle, de toute façon je suis une grosse merde, si la planète est déglinguée c'est ma faute quoi. Parce que là on n'arrive à rien quand on fait ça. C'est comment, oui j'ai conscience que j'ai ma part de responsabilité dans tout ce qui je joue, mais c'est pas en me flagellant et en me culpabilisant qu'on sort de ça. Justement, on va continuer le cycle infernal, et donc c'est comment je peux m'accueillir avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur dans ok, vers quoi je vais et comment j'y vais. Ok, si j'ai envie qu'il y ait plus d'amour, de paix et de joie dans le monde, et ben ça peut commencer en moi, avec moi, dans mon quotidien. Parce que si 8 milliards d'êtres humains commencent en soi-même et se disent j'ai envie d'installer plus de paix et d'amour dans ce monde, ben ça va commencer par arrêter de se flageller, de se culpabiliser, de s'auto-juger, de se critiquer et de se raconter qu'on est nul, qu'on fait pas assez bien les choses, et que ou d'arrêter de se raconter que c'est les autres. Ça va demander parce que c'est pas comme ça qu'on va reprendre son pouvoir et qu'on va se rendre heureux et qu'on va instaurer de la paix et de l'amour dans le monde, quoi. Et ça veut dire de se remonter aussi les manches. C'est pas le mode béni oui oui en mode tout est amour, tout est bisounours, et je choisis de mettre ma conscience et de mettre mon regard sur ce qui est beau, et que tout ce qui est lumière et tout ce qui brille, le reste, je ne regarde pas. C'est ok, j'ai des parts d'ombre. Il y a des moments donnés, je vais avoir des peurs. Il y a des moments où je vais peut-être avoir des accès de colère. Peut-être qu'à des moments donnés, je vais encore apercevoir ou entendre en moi des jugements, des critiques. Et ça, c'est ma responsabilité, clairement, de voir, c'est ma responsabilité d'avoir un pouvoir d'action dessus, de me dire, ok, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à entretenir cette dualité en disant, il y a des gentils, il y a des méchants, ou à me flageller, ou est-ce que je me dis, ok, là, c'est à moi d'aller voir qu'est-ce qui joue en moi? Là, j'ai du pouvoir là-dessus. J'ai peut-être pas de pouvoir sur le choix que va prendre le gouvernement, hein, par rapport à l'environnement, j'ai peut-être pas ce pouvoir-là. Ok, j'ai peut-être du pouvoir d'éteindre ma lumière, c'est vrai, mais je pense que le plus gros
Le plus gros mouvement, c'est aussi ça se passe à l'intérieur de soi. C'est pas que juste on éteint la lumière en sortant de la pièce. Oui, et en même temps, il y a aussi pour moi, qu'on n'en parle pas assez, il y a ce travail de l'ombre, ce travail de l'ombre intérieur, qui n'est pas forcément quelque chose où on doit absolument s'y complaire et vouloir y aller tout le temps, parce que c'est comme dans tout, on peut aller dans des extrêmes, hein, mais c'est comment on passe son temps à essayer de revenir dans cet équilibre, parce que cet équilibre, il n'est pas permanent. Cet équilibre, un coup on va être dans la saison, hop, on va revenir un peu dans sa lumière, et on va mettre de la conscience, et ok, hop, il y a une ombre qui revient, ok, de qu'est-ce que ça me raconte, qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que je peux faire, parce que il y a un truc qui est en train de me juger, qui me dit que je suis nulle, ok, il y en a qui me disent que je suis pas assez, ok, il y a cette petite part en moi qui me dit que je suis pas assez, ok, je vais aller voir sur quoi elle est, cette part-là, sur quoi elle a été créée, cette croyance-là, à partir de quelle expérience, quel trauma il y a derrière ça, qui a besoin d'être libéré à ce moment-là. Ah, et une fois que j'ai libéré, ok, je peux aller dans ma lumière, je me dis, ok, je me sens plus en sécurité, je peux plus rayonner, partager qui je suis, partager mes talents, partager mes valeurs, partager ce qui m'anime et de ma contribution au monde en étant qui je suis, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance aussi. Et s'il y a des moments donnés, je me sens pas sûre de moi, c'est ok de dire, ok, je m'accompagne comme je suis dans l'instant. Et ouais, c'est pas, il faut à tout prix faire un travail de l'ombre, c'est si je choisis d'incarner plus d'amour et de paix sur Terre, ça va se présenter à moi naturellement. Ça va se présenter, c'est-à-dire qu'on va rencontrer tout ce qu'on a mis entre soi et l'amour, tout ce qu'on a mis entre soi et la paix. C'est ça qui va surgir sur notre chemin. Parce que si on n'avait rien mis entre soi et l'amour, on serait déjà dans cet état d'amour. Si on n'avait rien mis entre soi et la paix, on serait déjà dans cet état de paix tout le temps. Et quand je vois le niveau de stress sur Terre et donc aussi en moi, je me dis, ah ouais, il y a encore des espaces, il y a encore des petites choses, il y a des petites choses à aller rencontrer, il y a des petites choses à aller libérer. Et voilà, et le choix, il n'est pas je choisis de faire le travail de l'ombre, c'est je choisis l'amour et la paix, et sur le chemin va se présenter tout ce qui n'est pas l'amour et la paix. En tout cas, tout ce qui a besoin pour moi d'être vu, d'être rencontré, parce qu'un endroit, on peut dire que tout est l'amour, mais c'est qu'est-ce qui a besoin d'être vu, d'être rencontré, d'être embrassé. Enfin, voilà, ce que j'ai envie de partager et ce qui moi m'a ramené à cette simplicité-là, c'est est-ce que les croyances que j'ai, est-ce que ma spiritualité me donne de la joie? Est-ce que les croyances que j'ai me donnent de la joie, en fait? Et ça, c'est vraiment ça qui me porte et qui me soutient, de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, et qui revient aussi beaucoup plus au corps, parce que moi, je me suis vue aussi être éloignée énormément de mon corps, parce que j'étais beaucoup dans ma tête, j'étais beaucoup dans les voyages spirituels, les voyages dans d'autres dimensions, et ces voyages-là m'ont aussi déconnecté de mon corps, et pour moi, il y a un équilibre à trouver, qui a fait que j'ai besoin de revenir aussi plus dans mon corps, d'avoir des pratiques plus corporelles, et qui font que ça me nourrit plus, et ça me nourrit plusieurs plans, en fait, de mon être. Et ça, c'est important, et pour moi, cette spiritualité, à un moment donné, m'a éloignée de mon être aussi. Et je dis pas que le problème c'est la spiritualité, je dis que c'est mes blessures et mes réactions en lien avec la spiritualité et le conditionnement que j'ai eu qui ont fait ça en fait. Et c'est pour ça que mon chemin il est unique, et peut-être que d'autres le vivront pas du tout comme ça, parce qu'ils ont déjà, avant d'aller dans la spiritualité, une bonne assise, un bon ancrage, et que du coup y a pas de, ils vont vraiment aller vers la spiritualité depuis leur souveraineté, et donc prendre ce qui résonne pour eux, et se construire une spiritualité qui a beaucoup de sens pour eux, quoi. Donc voilà un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur ce sujet qui est peut-être assez voilà, intense, mais je trouve ça hyper chouette comme réflexion, et de voir, ok, comment je le vis, est-ce que ça nourrit ma joie, est-ce que ça me fait du bien, et pour moi c'est ça le plus important, c'est est-ce que ça te fait du bien, est-ce que ça te nourrit, et est-ce que ça te porte, est-ce que ça te soutient, et puis le reste c'est t'apporter beaucoup d'amour et de douceur. Je vous souhaite de joyeux et de beaux instants présents, et je vous dis à bientôt.